Merci. Je tiens tout d'abord, avant de commencer, à souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Restez scotchés sur cette chaîne parce que nous partageons beaucoup plus les compléments en géotechnique. Alors, ici, c'est la correction de l'exercice que j'ai mis en ligne hier pour ceux qui me suivent. J'avais mis un exercice en ligne où j'avais promis la correction de cet exercice-là. Il était question dans cet exercice de déterminer l'état de la stabilité d'une mine à ciel ouvert en régime statique en présence d'une sous-charge, en régime permanent. Alors, il fallait utiliser également deux méthodes, à savoir la méthode des équilibres limites et la méthode des éléments finis. Nous allons donc passer à la correction de cet exercice-là, pour que tout le monde soit à la ligne ou alors tout le monde soit à l'écoute. Déjà, nous passons donc à étudier ou bien à analyser l'état de notre talus minier en régime statique. Régime statique, c'est tout simplement l'état des talus soumis à leur propre poids, tout simplement. Pour ne pas dire soumis simplement à la gravité. Il n'y a plus d'autres forces extérieures qui lui sont soumises. Donc, on va passer donc à la simulation. Nous passons donc à la simulation en régime statique tout d'abord. Nous partons sur démarrer. Question de voir vraiment est-ce que l'état de notre talus est en régime statique. Nous constatons, voici dans la simulation. Voici les différentes surfaces de glissement qui sont donc définies. Vous voyez donc la surface de glissement. À chaque surface de glissement correspond à une valeur de facteur de sécurité qui est là. Voilà donc le facteur de sécurité minimal qui est défini en rouge, qui est ici. Voici les différentes surfaces de glissement potentielles qui sont donc définies. Ici, ce sont les différentes tranches. Alors, nous partons un peu sur la valeur du facteur de sécurité là. Nous constatons que la valeur du facteur de sécurité est de 1,191, qui est largement inférieur à 1,5. Qui confirme que notre talus est très instable. Il faudrait donc apporter donc des corrections ou bien des remédiations telles que des méthodes comme le tirant d'ancrage, ainsi de suite, ou alors le boisement, qui est également une méthode de stabilisation. Donc, il était question de présenter de l'état de la stabilité en régime statique en utilisant la méthode des équilibres limites. Voici donc en régime statique en état d'équilibre limite, voici, qui est défini. Le FS est de 1,191. Nous partons un peu avec la méthode des éléments finis. Qu'est-ce que ça donne? En utilisant la méthode des éléments finis, qu'est-ce que ça donne? Il était question de comparer les deux valeurs. Les deux valeurs de FS. Donc, en utilisant la méthode des éléments finis, qu'est-ce que se passe? Nous partons un peu. Méthode des éléments finis. Nous constatons là qu'en utilisant la méthode des éléments finis, la valeur du facteur de sécurité a chuté dramatiquement. La valeur du facteur de sécurité est de 0,076, qui est très dangereux. C'est une méthode qui nous montre, qui confirme tout simplement l'état instable de notre talus. La méthode des éléments finis. Il était également question de parler de la méthode en régime statique en présence d'eau. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe en présence d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons donc là stabilité de pente en présence d'eau. Nous voyons donc notre FS quitte de 1,191 à 1,036. Si les uns les autres veulent voir, voilà notre talus. Voici notre talus qui est défini. Sauf que la présence d'eau a joué un rôle primordial sur l'état de la stabilité. Ça fait chuter notre FS. Ça quitte de 1,191 à 1,036 qui est en état d'équilibre limite, qui est très dangereux également. Il faudrait apporter des méthodes de remédiation ou alors des méthodes de stabilisation. Donc voilà, comme je disais, voici les différentes surfaces de glissement. Voici les différentes tranches pour ceux qui ne savent pas. Voici les différentes tranches ou voici les différentes surfaces de glissement. En régime statique en présence de sous-charge, qu'est-ce qui se passe?
nous le voyons également en présence du surcharge. Il était question de faire soumettre sur la crête de notre talus une surcharge de 10 kPa. Donc voilà, nous avons soumis une charge uniforme de 10 kPa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a joué sur l'état de la stabilité de notre talus ou pas? Nous allons donc voir cela. Nous remarquons donc que oui, effectivement, les surcharges soumises à la crête de notre talus a joué un rôle primordial sur l'état de la stabilité, puisque nous quittons de 1,191 à 1,170. Nous comprenons là que le facteur de sécurité a chuté. Du coup, les surcharges soumises à la crête du talus jouent un rôle primordial. En fait, ça joue un rôle sur sa stabilité. Ça lui rend instable. Il faut donc parler globalement comme ça. Ça lui rend instable. Donc également, il faudrait donc apporter des méthodes de remédiation, voilà, des méthodes de stabilisation. Donc voilà, d'une manière globale, l'exercice, la correction à cet exercice, la correction apportée à l'exercice que j'avais mis en ligne dernièrement. Voici d'une manière globale de cet exercice. Nous allons continuer dans les prochaines vidéos avec la redistribution des contraintes. Comment est-ce que les contraintes sont redistribuées dans le sol, en utilisant également les méthodes probabilistes pour prévoir, pour nous prédire l'état finalement de ce genre de talus. À quel moment est-ce que il cédera, puisque quelqu'un dit tôt ou tard un talus finit par céder. Donc cela va nous permettre de prédire l'état de la stabilité de cet talus. Déjà, merci à tout le monde d'être là, d'avoir regardé ces tutos, cette podcast. Et restez scotchés sur cette chaîne. Nous allons partager beaucoup de choses à la fois. Nous irons, rappelons que nous partons de l'état statique en régime statique, on n'est pas dit, régime statique, régime permanent, l'analyse probabiliste, l'analyse 3D. Tout cela, nous allons implémenter tout cela à travers ce logiciel. Donc, restez scotchés sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à partager. Merci, portez-vous bien. Ciao.